Salut à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour lancer une nouvelle série qu'il y aura sur la chaîne. Ça va être des micro-documentaires sur les dinosaures. Alors je sais, il y a certains, ils vont s'en foutre littéralement, et d'autres, ils vont plus s'intéresser. Mais bon, moi j'aime bien faire ces documentaires parce que j'adore les dinosaures. Et puis je pense qu'il y en a aussi qui devraient bien l'aimer. Donc voilà, puis j'aime bien faire plaisir qui, aux gens qui sont sympas, quoi. Et puis voilà, moi aussi, ça me fait du bien. Donc enfin bref, aujourd'hui on va commencer par mon petit préféré des dinosaures, le Vélociraptor. Alors l'ère, c'est fin du Crétacé. Le régime, il est carnivore. La signification du nom, c'est voleur rapide. À la longueur, il peut faire 1 mètre, 20. Et à la hauteur, il fait 1,25 mètres. Oui, non, du coup, pour la longueur, c'est 1,20 mètres. Et le poids, il peut peser 7 à 15 kilos. Donc, ses caractéristiques dangereuses, c'est bras longs et forts, griffes rétractables. En gros, tu peux rentrer dans la peau du raptor, je vous épargne les détails. Recourbé et aiguisé comme des griffes de rasoir. Ouais, parce que moi, je me suis jamais fait attaquer par un vélociraptor. Hein. S'il y a quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Dents tranchantes et mortelles. Voilà, ça, pareil, dites-le moi en commentaire si ça fait mal. Moi, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Hein, moi, j'ai jamais expérimenté. Et que puissante. Ouais, parce que je sais pas si tu peux te rendre compte, mais une queue de vélociraptor, c'est quand même assez puissant. Hein. Point fort, capable de sentir une proie à plus d'1 kilomètre. Donc, toi, t'es à 1 kilomètre du raptor, il te sent. Donc, je pense pas que tu as eu longtemps. À moins que t'aies un fusil à pompe et que tu vises la tête du raptor, mais ça m'étonnerait. Il sait bien faire aussi coopérer avec ses congénères pour chasser en meute. Ah oui, par exemple, les Edmontosaures ou les Parasaures, je sais pas si à la même époque, mais bon, il peut attaquer des herbivores plus gros que lui. Et il est très rapide et il peut sauter très haut. C'est d'ailleurs pour ça que le Velociraptor est connu. Parce que c'est un peu une machine de guerre qui va un peu très vite et qui saute un peu très haut. Donc on va parler de Blue, parce que les trois autres sont morts. Mais de Blue de Jurassic World, moi je dis c'est un raptor assez puissant, hein, parce que en longueur il fait quand même 3,60 mètres. Rien à voir avec les raptors, les vrais qui ont existé. Alors Blue, on peut la différencier grâce à de longues bandes bleues qui descendent sur son flanc. En gros, vers voilà quoi, le flanc. De part et d'autre de sa colonne vertébrale, et une autre qui s'étire de ses yeux jusqu'au bout de sa queue. Donc ça c'est pour Velociraptor Blue, qui d'ailleurs je pense va être dans qui a été dans Jurassic World, dans le Jurassic World Fallen Kingdom, et dans le nouveau Jurassic World qui va sortir, car je crois que j'ai vu des trailers, je crois que c'est Jurassic World Extinction ou je sais plus quoi. Mais normalement devrait y avoir un autre Jurassic World. Donc voilà, le Raptor, assez puissant dans l'ensemble parce que ça court vite. Hein, et j'ai envie de te dire, si t'as un T-Rex, je veux bien qu'il court vite le Rex, mais il veut pas pouvoir suivre des Raptors. Et puis c'est puissant quoi quand même. Puis les Raptors ça attaque la nuit aussi. Donc en plus c'est les chacals. Le chacal, parce que ils attendent patiemment que leur proie dorme, ou juste pour le plaisir de chasser, voilà, pour les attaquer et les bouffer. Ah, c'est des chacals, hein. Ah bah ouais, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est les chacals. Et le Velociraptor, contrairement à ce qu'on croit, ça a des plumes. Eh oui, c'est les Deinonychus qui sont à peu près comme des raptors et qui n'ont pas de plumes. En gros, par exemple, dans Jurassic World, Jurassic Park, bah c'est clairement des Deinonychus, c'est pas des raptors qu'ils ont fait. Ils s'appellent ça des raptors parce qu'ils sont basés sur le gabarit du raptor, mais en vrai c'est des Deinonychus parce que je crois que c'est la seule espèce de raptor qui n'a pas de plumes, le Deinonychus.
C'est pas pour autant qu'ils pouvaient voler les raptors. Hein. Je sais pas si t'as déjà croisé en ouvrant ta fenêtre le matin, 3h du matin, parce que tu crèves de chaud dans ta chambre, et que tu vois un raptor passer. Et je suis pas sûr que tu vas pouvoir avoir un raptor tout court. Et si en plus il vole, eh ben mon pote, faut peut-être arrêter la consommation d'alcool. Non mais c'est juste un avertissement. C'est juste un avertissement, hein. Ne le prends pas à la légère si t'as pas envie d'y aller, hein. Et juste voilà. Essaye de. Si tu vois un raptor voler au-dessus de ta fenêtre le matin, bah va voir un médecin ou va faire une cure hein, de désintoxication. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, j'ai adoré faire cette petite vidéo. Donc le Raptor, en gros, petit résumé, Raptor, rapide, puissant, des griffes et des dents tranchantes, une queue puissante et super intelligent. Les Raptors, c'est quand même la deuxième espèce la plus intelligente après l'homme. Ah non. Non, attends, après ou avant? Avant l'homme. Oui, voilà, avant l'homme. Pardon, je suis un peu fatigué. Moi aussi, je crois que je dois voir un médecin ou me faire une cure de désintoxication. Parce que là, allez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, lâchez un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Hein. Bien évidemment, je vous dis ciao ciao dans une nouvelle vidéo ou tout simplement un nouveau documentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.